Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, on avait envie de t'outiller parce que tu peux pas tout faire. Puis c'est venu, cette idée-là, en fait, les outils qu'on va te donner dans cet épisode-là, c'est venu d'une conversation entre Marilyn et moi, un espèce de constat de « il faut arrêter de se faire croire que tout est important ». Que tout ce qui est lié à la mission, à notre vision, puis que tout ça doit être fait maintenant, que tous les objectifs sont bons, que toutes les actions servent la mission, puis qu'en plus de ça, il faut être une blonde exceptionnelle, une mère exceptionnelle, et il faut que la maison soit propre. On peut pas tout faire. Anyways, on peut pas tout faire. Fait que parce qu'on peut pas tout faire, on avait envie... En fait, on a partagé justement les outils, les choses qu'on fait, qu'on a l'intention de mettre en place ou qu'on met déjà en place pour se permettre, donc, d'y arriver, de passer à travers, parce qu'on peut pas tout faire. Puis, donc, on avait envie justement de te les partager. Fait que, d'emblée, là, on le sait, il y a trop à faire, puis il n'y a pas assez de ressources, puis c'est pas ça, on n'est pas en train de nier ce fait-là. Ce qu'on veut te proposer dans l'épisode, c'est suspend the disbelief, suspends ton incrédulité, suspends tes illusions, mais là, les illusions, c'est comme, t'as des illusions, là, fait que, mais suspends cette croyance-là, OK, qu'il y a trop à faire puis qu'il n'y a pas assez de ressources, suspends-la pour un instant, marche un petit peu avec nous, puis on va faire le tour de comment on peut juste changer de perspective puis mettre en place des choses qui vont nous permettre donc d'y arriver. D'emblée, Marie Forleo est une personne exceptionnelle dont on écoute les podcasts, dont on a fait quelques formations et qui a plein de super beaux outils et qui a plein de phrases délectables, dont une qu'on adore qui est « simplifier pour amplifier ». « Simplify to amplify ». Et c'est un concept qu'elle a mis en place il y a des années dans sa business, dans sa vie et qui a fait ses preuves et elle en parle souvent. On t'invite à suivre son podcast d'ailleurs, Marie Forleo. Marie Forleo, F-O-R-L-E-O. Mais donc, le principe de simplifier pour amplifier. Fait que d'abord, une des façons dont elle et dont nous, ça résonne beaucoup avec nous, on va répondre à la question « Comment tu fais pour tout faire? » C'est super simple. Fais pas tout. D'abord, il y a un principe sur lequel il n'y a personne qui peut t'obliger, à part toi-même, puis Dieu sait que tu le fais très bien, à tout faire. OK? Fait qu'on va simplifier, puis ça va permettre amplifier le focus, amplifier les résultats. Il y a deux grandes étapes là-dedans, en fait, qu'on veut te donner. La première, c'est trouver de la clarté. La deuxième, c'est faire de la place. Fait que pour être en mesure de simplifier pour amplifier, parce que de toute façon, tu ne peux pas tout faire, on va trouver de la clarté, puis on va faire de la place. Trouver de la clarté, c'est le remède quand on est débordé. Si tu es débordé puis tu es en train de te dire « Fuck, j'y arriverai pas, c'est sûr et certain, ça n'a pas de fichu de bon sens. La to-do list a été immense, mes échéanciers débordent, j'ai pas assez de ressources. » OK, on trouve de la clarté. Trouver de la clarté, là, en premier, c'est de constater que ça ne l'est pas clair. Fait que juste de t'arrêter puis d'écrire un peu. Tu t'ouvres un Google Doc, tu sors ton plus beau cahier. Moi, j'ai tout le temps un beau petit cahier avec, là, c'est l'image de Paris, puis l'autre, c'est des animaux exotiques. Un beau cahier dans lequel ça me tente d'écrire. On constate donc que c'est pas clair. Où est-ce que c'est pas clair? Qu'est-ce qui fait
que tu te sens débordé, que tu vois pas le bout? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a trop? Puis qu'est-ce qui est trop? Puis de mettre des mots là-dessus. Puis écrire au moins une page pour être capable vraiment de... Tu sais, il y a comme les affaires évidentes, là, de... Tu sais, on me demande ça, on me rajoute tel projet prioritaire en plus de tout ce que j'ai à faire, on m'octroie pas les ressources. Il y a comme ce bout-là, puis après ça, il y a comme les émotions aussi qu'on connecte à ça. Fait que juste d'être capable de mettre ça sur la page, constater que c'est pas clair, puis de le documenter. Après ça, on te demande de te rappeler un moment où ça l'a déjà été clair. Tu sais, un moment que c'était hyper clair, hyper focus, que c'était super efficace, fait que de retourner là-dedans. Fait que ta deuxième page, c'est d'aller écrire là-dessus. Te rappeler un moment où la clarté était là, où ça a marché, où tout s'alignait, où, même s'il y avait plein d'affaires à faire, là, ça avançait. Ça fonctionnait. Fait que qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi cette occasion-là, cette situation-là? Mais c'est quoi qui était en place? C'était quoi l'environnement? C'était sur quoi vous travailliez? Comment que ça s'est passé? C'était qui les gens autour? C'était quoi les ressources? Fait que juste d'aller là-dedans, pour aller le ressentir, mais pour être capable de connecter, c'est sûr et certain qu'il y en a un moment. Ça peut être dans ta vie hyper personnelle, là. C'est pas obligé d'être lié au travail, là, mais de te rappeler un moment où ça a été très clair, très focus, très efficace, où ça marchait, même s'il y avait du tumulte autour. Ça va te reconnecter. Ta troisième étape, pour trouver la clarté, on va faire le point. On va faire le point sur ta mission, sur la mission. Fait que là, on est dans le travail et la vie professionnelle, là, parce qu'on s'entend là, c'est tout le temps ça, là, tu sais. Il y a le professionnel qui prend full de place, mais tu es toujours bien la personne qui a une vie professionnelle, là. Fait qu'on est dans tout ça, là, l'intégration des deux. Fait que c'est là où, soit qu'on fait le tableau de visualisation, on en parle souvent, ou tu peux y aller aussi avec une troisième page, une liste de tes rêves, de tes objectifs, de tes actions. Puis là, ce qu'on veut te voir être, faire, c'est vraiment ça, là, l'intégration complète. Toi, comme professionnel, entrepreneur, gestionnaire, comme femme aussi. Fait qu'avec toute la complexité de ce que tu es, de ce que tu vis, de ce que ton quotidien contient, quels sont tes rêves? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission à l'intérieur, non, de tes projets d'entreprise, de tes projets professionnels, mais ta mission très personnelle. Fait que tes grands rêves, en fait, ce que tu vas mettre, ça va être une ligne, là. Tu sais, on veut du point de forme. Soit que ça va être des rêves, soit que ça va être des objectifs, soit que ça va être des actions. On s'en sac un peu, là. On n'est vraiment pas dans OK, là, je veux que tu mettes 10 rêves. Après ça, je veux que tu mettes 3 objectifs. Le problème, quand on est là-dedans, là, c'est qu'on se mélange des mots. C'est-tu un objectif, ça, ou c'est un rêve? Tu sais, un rêve, c'est comme la grosse affaire, tu sais, le magic wand. Là, je te donne une baguette, puis c'est comme qu'est-ce que tu voudrais qui arrive, si tout était possible. Et fait que c'est un grand concept. Mais bon, un objectif, c'est vraiment quelque chose de concret que tu es capable de quantifier, qu'on est capable de positionner dans le temps. Puis là, des actions, c'est des choses que tu vas faire pour te rendre là. Toutes ces choses-là, tu sais, de poser des gestes, ça peut ultimement être capable de poser un geste qui te fait vibrer puis de le faire au quotidien. Ça peut être ultimement ton rêve. On s'en fout, OK, de l'étiquette qu'on met à côté. Ce qu'on veut, c'est rêve, visualise, vois grand, en fonction de ton quotidien présentement, en fonction du top de la montagne vers lequel tu vises. On sait que tu es dans une vallée présentement, on le sait que tu es en dessous des nuages, il est difficile à voir le top de la montagne, mais de quoi il a l'air? Personnel, professionnellement. Fait que de documenter ça, de faire le point sur ta mission. Quand ça va être terminé, tu vas être capable d'avoir des trames. Ce qu'on va vouloir identifier en quatrième, c'est quel est le projet ou quelle est la zone présentement qui doit être priorisée. Oui, tout est important, mais pour cette semaine, pour ce mois-ci, pour cette saison-ci, c'est quoi le projet? Puis ça, c'est hyper important d'être capable de le déterminer.
Parce que le projet ou la zone qui est le plus important, c'est ça qu'on va mettre dans la suite, là, faire de la place, là, ça va être justement de bloquer du temps. Fait que c'est pas 50 affaires. C'est pas, OK, bien, il faut que je mette du temps sur le CA, il faut que je mette du temps sur telle affaire, il faut que je fasse la planif stratégique. OK, parfait, super, il faut tout que tu fasses ça. Là, tu en choisis un. Lequel tu choisis? Puis on ne te dit pas que tu vas faire ça pour les 50 prochaines heures puis que tu feras absolument rien d'autre. Mais c'est ça qui va être ton focus. C'est ça, c'est à ça que tu vas faire plus de place, jusqu'à temps que ce soit la prochaine chose. Fait que là, c'est d'identifier. Et c'est là, habituellement, où on s'empêtre les pieds parce qu'on veut tout faire. Mais justement, on veut tout faire, on ne peut pas tout faire. Il faut élaguer, il faut simplifier. Fait que, je suis désolée, fais-le. Fais-nous confiance, fais-le une fois. Fais-le pour cette semaine, ce mois-ci, dépendamment c'est quoi le projet, la zone. Mais c'est ça, tu en identifies un, puis c'est ça l'affaire principale qui doit être priorisée. 5e, il y en a 6 étapes d'en trouver la clarté. 5e étape, on va identifier ce qui devra être mis de côté pour faire de la place pour ce projet-là. Puis ce ne sera pas pour toujours, c'est juste pour l'instant, mais il y a des choses qui vont peut-être passer 2e, mais il y a des choses qu'il faut qu'ils passent juste pas pantoute pour le moment, pour être capable de faire de la place à ce projet-là. Fait que fais la liste, disons, des affaires qui sont peut-être moins importantes. C'est pas disant quelques-unes qui te grugent du temps, qu'on va les surligner, on va essayer de voir. Puis, on n'est pas dans couler des affaires dans le béton, là. On expérimente. 6e, on identifie à quel moment on prévoit clore cette étape-là, puis réévaluer les priorités. Fait que est-ce que c'est pour cette semaine? La priorité, est-ce que c'est pour ce mois-ci? Tu le positionnes, ça. Quand est-ce que tu prévois clore l'étape puis réévaluer les priorités? Maintenant, on passe à faire de la place. Pour celui-là, on n'a pas 12 étapes, on en a 2. Faire de la place, en premier, c'est bloquer du temps à l'agenda pour le projet prioritaire. Et c'est important, c'est lui que tu places avant le reste. Parce que le but, c'est de ne pas te faire avaler par le quotidien comme tu as l'habitude, comme on a toute l'habitude de faire, puis de finir par commencer tes journées en ouvrant des courriels, te faire avaler par les roches des autres. On aime souvent le dire, là, mais ce qui se trouve dans ta boîte de courriel, c'est « other people's agenda ». Fait que c'est les choses que les gens doivent faire, que les autres doivent faire, c'est leur ordre du jour, leur to-do list, c'est ça que eux donnent dans ta boîte de courriel. Fait que c'est pas là que se trouve ton travail à faire, c'est vraiment dans tes priorités. Donc, c'est la première chose qu'on bloque à l'agenda. Et dépendamment si tu es une personne matinale, si tu es une personne de plus d'après-midi, de soir, identifie quand est-ce que tu as le plus de focus, puis priorise ces périodes-là pour travailler sur le projet. Et le but, c'est pas de tout tasser pour dire toutes tes journées vont être entièrement dédiées à ce projet-là, absolument pas. Mais c'est d'y aller avec le temps où tu as le plus de focus et bien sûr qu'on soit capable visuellement de le voir là, que dans ton agenda, donc tu as priorisé ça. Fait que c'est-tu des blocs de 2 heures tous les matins ou avant même d'ouvrir quoi que ce soit, tu vas être dans ta rédaction, dans ta préparation, si tu es dans le rapport annuel dans ce temps-ci, puis que tu le sais que pour les 2 prochaines semaines, c'est ça qu'il faut que tu priorises, bien c'est ça que tu mets là, puis tu viens le bloquer. La beauté avec les agendas en ligne, là, c'est qu'on est capable vraiment de dupliquer les choses, de mettre des couleurs, si tu utilises encore un agenda papier, tu es quand même capable de le faire puis de venir crayonner. Le but, c'est que ce soit visible, que tu sois capable de voir, puis ça vient t'aider, ça vient t'enlever un stress, ça vient t'enlever l'espèce de nébulosité, puis ça te permet surtout d'alimenter donc la clarté. Le fait de bloquer dans l'agenda tous ces moments-là qui sont pour ton projet prioritaire. Et la deuxième étape, c'est de bloquer du temps pour les tâches nécessaires qui sont inévitables. Donc, pour éviter encore là de te faire avaler par le quotidien, mais pour pas faire fi de tout ce qui doit quand même avancer. Fait que tes rencontres avec tes équipes, tes suivis au niveau du conseil d'administration, les finances que tu as à suivre, quoi que ce soit qui est le cœur de ta tâche, là, qui est dans ta description de tâche ou qui est le cœur de tes opérations, c'est en entreprise, ou le cœur de ton projet. Donc, les tâches qui sont nécessaires, qui sont inévitables, de bloquer aussi des moments.
Puis, prendre des courriels et retourner des appels, ça peut être quelque chose que tu bloques dans ton temps. Fait que de 11h30 à midi, tu sais, il y a de plus en plus de gens, quand on tombe dans la boîte vocale, on entend ça. Donc, je retournerai mes appels, tu sais, à 11h et 16h. Tu sais, fait ça, tu peux choisir aussi de le positionner, de dire, bon, ben OK, parfait, je me donne 30 minutes pour faire de la prise de courriel, puis quelques réponses rapides, puis je me bloque 1 heure à la fin de la journée pour être capable de faire mes suivis. Je bloque mes rencontres d'équipe en début de semaine pour être capable de suivre c'est quoi les priorités de mes collègues, des gens qui font partie de mon équipe, puis comment je vais pouvoir les appuyer, puis qu'on puisse démarrer en beauté, puis que je puisse connaître leur projet prioritaire aussi. Si tu es gestionnaire d'équipe, une fois que tu vas l'avoir implanté, tu vas vouloir aussi suggérer aux membres de ton équipe de le faire. Fait que faire de la place, c'est donc bloquer à l'agenda le projet prioritaire, ta zone, ton projet, puis après ça, bloquer du temps pour les tâches nécessaires et inévitables. Et le but, c'est pas de te retrouver avec une espèce de casse-tête où tout ton temps est bloqué, absolument pas. Tu vas être capable d'avoir du temps pour respirer, des transitions, puis pour faire tout le quotidien, justement, qui finit par s'inviter, mais que ce soit conscient que c'est dans les trous qui sont restés blancs, que tu as aussi de la place pour te faire proposer des rencontres, pour faire tout le reste, aller voir dans ton échéancier c'est quoi qui est là ce mois-ci, ce sur quoi tu dois travailler, qui est les autres petites choses, qui seraient peut-être les tâches nécessaires et inévitables, mais sinon qui sont les grenailles, mais tu auras positionné ton focus, puis tu auras positionné ce qui est nécessaire pour faire avancer le reste de tes projets, puis faire avancer la mission de ton organisation. Puis, fait que voilà, donc pour simplifier et donc amplifier, puis pour réussir à intégrer dans ta vie que tu peux pas tout faire, bien, ce qu'on te suggère, c'est de ne pas tout faire, fait que d'éliminer, de déléguer, bien sûr, mais après ça, donc, en 2 étapes, de trouver la clarté avec les 6 belles étapes qu'on t'a données, puis après ça, de faire de la place. Si tu as vécu avant les vacances ou même à ce retour, donc en ce début d'automne, si tu vis le fait d'être débordé, essaye-le pour vrai, pour 1 mois, pour un projet. Essaye cette technique-là. Chaque fois qu'on fait face à l'overwhelm, là, on refait un clean-up dans l'agenda, puis on repart avec ça, puis on place notre focus, puis à chaque fois, ça fait des miracles. Fait qu'on te suggère vraiment fortement de l'essayer, cette technique-là. Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où 2 filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.